окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Une première étape de votre revue de presse internationale. Ce matin, le Royaume-Uni avec vous, Élodie Goulesque. Bonjour. Bonjour. Les gros titres, Élodie, de la presse britannique ce matin. Eh bien ici, la presse parle d'un homme, David Carrick, policier, et l'un des plus grands prédateurs sexuels du Royaume-Uni. Le monstre de la Met titre pleine page le Sun en référence à l'agent de la Metropolitan Police. Combien d'autres monstres en uniforme, demande le Daily Mail. Car au-delà des 49 attaques contre des femmes, dont 24 viols qu'a reconnu cette semaine David Carrick, eh bien c'est le manque de réaction de la part de ses supérieurs qui choque. Comment la police a-t-elle pu laisser un violeur en série dans ses propres rangs, interroge le Daily Express, alors que son comportement avait été dénoncé 9 fois entre 2000 et 2021. L'homme âgé de 48 ans profitait de son statut de policier pour abuser ses victimes. Il avait été arrêté et suspendu de ses fonctions en octobre 2021 et vient tout juste d'être renvoyé. La Metropolitan Police a quant à elle présenté ses excuses aux victimes. Nous partons maintenant pour Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens ? D'une vidéo qui provoque ici une forte émotion, moins d'1 minute d'image, publiée par le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et relayée par les journaux israéliens comme le Maariv. À l'écran, un homme se présente comme Avera Mengistu, civil israélien prisonnier à Gaza depuis 2014. Haaretz insiste sur le timing de cette publication, rien d'anodin alors qu'un nouveau chef d'état-major entre en fonction. Le Hamas, classé terroriste par Israël et l'Union européenne, cherche à relancer des négociations en vue d'un accord d'échange de prisonniers. En Israël, souligne le Jérusalem Post, des voix s'élèvent déjà contre un accord similaire à celui de 2011. Un soldat franco-israélien avait alors été libéré contre plus d'1 millier de prisonniers palestiniens. Nous sommes enfin en Chine avec vous, Sébastien Le Belzic. Sébastien, qu'avez-vous lu dans la presse chinoise ce matin ? Alors à la une de l'actualité en Chine, cette opération main propre dans les entreprises chinoises de l'Internet. Le magazine Caixin nous explique que plusieurs centaines d'employés des plus grands groupes chinois du secteur, vente en ligne, diffusion de films en streaming et jeux vidéo, ont été arrêtés pour corruption. Le journal Nikkei nous apprend qu'ils ont touché des pots de vin pour avoir revendu des informations sur certains clients et revendu des contenus. C'est bien la preuve que le secteur a besoin d'être repris en main, nous dit le quotidien du peuple, et on apprend dans le même temps, dans les colonnes du South China Morning Post, que l'État chinois a pris des participations dans la plupart de ces entreprises pour justement mieux les surveiller. Certains employés pris sur le fait ont été condamnés à 3 ans de prison, nous dit Sina, un magazine en ligne qui écrit que la corruption dans ce secteur a atteint un niveau, je cite, choquant.